Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale, matinale, quotidienne, en collectivité et surtout sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit, que vous allez tous et toutes très très bien, que vous n'avez pas trop froid. Hier, je suis désolée pour le problème que j'ai eu avec la mise en ligne de la vidéo de la guidance d'hier soir. Il y a eu de forts orages et du coup, lors du chargement de la vidéo, en fait, ça s'est arrêté, ça s'est stoppé et j'ai pas vu. Une fois, en général, quand c'est lancé, ça se charge, mais là, le problème, c'est que ça ne s'est pas fait. Voilà. Il y a eu une grosse coupure de courant et derrière, ça n'était pas chargé, donc du coup, il a fallu que je relance tout. Enfin, c'était une catastrophe. Enfin, c'est les aléas de la météo, on n'y peut rien. En tout cas, je vous prie de vraiment de recevoir toutes mes excuses, tous et toutes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos dons, pour vos vues, pour vos dons via PayPal aussi. Merci beaucoup pour les personnes qui ont fait des dons. Je vous remercie chaleureusement du plus profond du cœur. Merci. Infinie gratitude à vous. Merci également et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour toutes les vues, pour tous les partages que vous faites. C'est très important pour que la chaîne puisse se faire une place dans l'algorithme de YouTube et qu'elle puisse prendre sa place, trouver sa place, prospérer et que d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages puissent les recevoir. En tout cas, je vous remercie infiniment. On va voir aujourd'hui de quoi on va nous parler par rapport à votre sentimental. Alors, je vais prendre celui-ci et l'Astro Crush. Je vais faire comme j'ai fait hier. Ouais, on va faire comme ça. Je vais vous faire choisir les pierres. Donc, je vais les mettre ici. Vous avez le cristal de roche et l'autre, la violette, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, avec des jolies veines blanches. Elle est très très belle. C'est dommage que je la voie pas aussi belle que mes yeux l'aperçoivent. On va faire le groupe 1 pour le cristal de roche et le groupe 2, ce sera l'autre. Voilà, alors on va voir avec l'Astro Crush. Je vais voir aussi les énergies principales, comme d'habitude. Je vais prendre les énergies principales avec ce jeu-ci aujourd'hui. Je vais changer un petit peu. Voilà, je les ai déjà préalablement battus. Ah, j'ai vu quelqu'un qui pense à vous. Peut-être que vous avez quelqu'un qui pense à vous. On va voir un petit peu. Ouf, l'énergie. Quelle question, bien sûr. Pour le groupe 1. J'ai même pas eu le temps de poser l'intention. D'accord, ça parle bien, donc ça veut parler. Quelle question, bien sûr. Il y en a trop. Faut pas exagérer non plus. Les dés sont jetés. Ah, les dés sont jetés. L'action est peut-être entre vos mains ou entre les mains de cette personne, qui sait. Les dés sont jetés. Ou quelle question, bien sûr, pour le groupe 1. On va voir, on va développer ça. Allez-y, on va. Pensez à la personne, votre cœur, avec qui vous êtes en éloignement, peut-être avec qui vous êtes en séparation ou avec qui vous êtes en communication, mais pour qui ça ne va pas, ou vous souhaitez tout simplement une amélioration, pardon, je ne suis pas réveillée, j'arrive pas à parler. Ou alors peut-être qui sait que vous avez rencontré quelqu'un et que vous voulez savoir si ça va bien se passer avec cette personne, tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pensez à cette personne qui vous réchauffe le cœur et qui vous donne le sourire quand vous fermez les yeux. Pensez à elle, tout simplement. On y va. Oh. Pour le groupe 1, à l'instant présent, on a quelqu'un de timide. Quelqu'un de timide qui voudrait se rapprocher de vous, qui vous aime d'amour, mais qui a un comportement immature, mais qui manque aussi de confiance en lui ou en elle, mais qui est très attiré par vous, qui voudrait vous donner des nouvelles inattendues. C'est quelqu'un pour qui votre physique est très très... c'est quelqu'un qui est focus sur votre physique, c'est quelqu'un qui regarde vos photos, qui pense à vous, ce que vous avez vécu, mais c'est surtout votre physique. Vous l'avez profondément, vous l'avez marqué, vous l'avez impacté.
quand cette personne vous a vu. Ouh là là, on me parle de votre physique et j'ai l'addiction. Et votre physique est une véritable addiction pour cette personne. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de vous regarder. C'est quelqu'un qui est accro à vous, là. 0505 quand je vous dis ça. On est sur quelqu'un qui est accro, là, à vous. Et c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. C'est très joli ici. Pour le groupe 2, on a quelqu'un qui hésite à partager des moments avec vous. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance, qui est dans le fuis-moi je te suis avec vous, qui réfléchit beaucoup à quelque chose, décidément, qui a besoin de réfléchir et qui a trop de choses dans la tête. Ça, c'est hallucinant. J'ai dit la phrase avant de tirer la carte. Bon, d'accord. On nous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc vraiment, c'est entre vos mains la décision ici. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous. Ah, vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui plaît, ou vous. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais rebattre les cartes. Parce qu'en essayant de les tirer, je les vois, j'aime pas ça. Pensez toujours à la personne, hein, quand je bats les cartes, s'il vous plaît. Pour les belles âmes qui me regardent. Voilà. D'accord. D'accord. Ah bah d'accord. On nous dit que, malgré tout ça, on nous dit qu'une histoire est possible. Je vais la prendre comme la finalité, ici. On va partir, on va terminer pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ah, c'est quelqu'un qui vous avait brisé le cœur par le passé, pour le groupe 1. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous, vous lui manquez. Il y a il y a de l'amitié, là. Il y a de l'amitié sur le groupe 2. Ah, qui évolue. D'accord. Une peur de l'engagement. Il y a un futur possible ici. Et une prise de risque. Ok, d'accord. Donc on va développer. Alors, je vais commencer par ce qui me parle le plus. Comme d'habitude, hein. Alors, on me parle. C'est le groupe. Comme vous avez deviné, j'ai pris les cartes, c'est le groupe 1 qui me parle le plus. Donc là, à l'instant T, par contre, on me dit que c'est quelqu'un dans le futur. Alors c'est un peu spécial. On me dit que c'est quelqu'un, on nous parle du passé. Et vous avez un lien d'âme avec cette personne, ça c'est clair déjà. C'est quelqu'un à l'instant présent qui est timide. C'est quelqu'un qui n'ose pas revenir à la communication ou venir vers vous. Vous voyez comment ça vous parle. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre. Ça ne se discute pas. On me dit que c'est quelqu'un qui a été très, très focus sur votre physique. C'est quelqu'un qui a, on m'a dit le mot addiction. C'est quelqu'un qui a été vraiment addict à vous. Vous avez été comme une drogue pour cette personne. Ça a été très, très fusionnel, très, très sensuel, on me dit. Euh, il y a eu une forte attirance, une forte alchimie avec cette personne. C'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui, même quand vous vous êtes rapprochés, mais on me dit c'est quelqu'un qui vous aime d'amour et qui souhaite au jour d'aujourd'hui encore ce rapprochement, hein, avec vous. On me dit ça. Mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. On va voir pourquoi. Mais c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous partagez les mêmes choses, les mêmes envies, vous partagez peut-être les mêmes projets de vie. En tout cas, on nous dit que par le passé, cette personne, vous lui avez brisé le cœur ou vous vous êtes brisé le cœur mutuellement. Et dans le futur, cette personne, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est quelqu'un qui va ressentir votre manque. Voilà, on nous dit ça. C'est pas très compliqué. On nous dit ça ici. Malgré que ce soit une personne qui est, cette personne à qui vous avez brisé le cœur, c'était quelqu'un justement qui était assez immature par rapport à vous. Mais on vous dit qu'il y a des nouvelles inattendues qui vont arriver vers vous par rapport à justement cette phase d'éloignement qu'avec cette personne et qui sera totalement inattendue, ça va vous surprendre, vous. Voilà. Donc ici, on est sur ça. D'accord. Je vais pousser un petit peu le groupe 2 avant de le développer. Après.
Ouais. Alors c'est bizarre ce qu'on me dit avec ces deux cartes. On me montre les vacances et être blessé avec les plaisirs, la détente et l'insouciance. C'est quelqu'un qui vous a poignardé le cœur. Ou quelqu'un à qui vous avez poignardé le cœur, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, il y a une notion on va dire ça, excusez je vais écorcher le français, je vais écorcher les oreilles de plus d'un et plus d'une, mais on me dit du poignardage de cœur, voilà. Euh, et ça vous a mis dans une profonde peine, tristesse, ça vous a mis face à vos peurs, mais on me dit face à ces peurs, là pour les peurs, mais vous, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur aussi. On peut me dire également pour certains d'entre vous que c'est quelqu'un qui était plus dans le charnel avec vous. On a vu que c'était quelqu'un qui était très accro, très addict à votre physique. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle vous a vu, c'est quelqu'un qui a flashé direct sur vous. C'est quelqu'un qui vous a vu, qui vous a scruté à la loupe, qui vous a scanné, il vous a tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui vous vous êtes imprimé dans son esprit et personne peut vous enlever. On me dit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été en profonde réflexion, c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur sur la relation, sur la situation, qui a mûri aussi, on me dit. C'est vrai qu'on a vu une personnalité immature, on nous parle de quelqu'un qui mûrit, hein. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication, c'est quelqu'un qui va vouloir vous demander un renouveau. C'est quelqu'un là qui revient au contact pour une réconciliation. Et avec quelle question, bien sûr, on me dit qu'au fond de vous, vous le savez, il y a un lien d'âme avec cette personne. Vous savez que ça ne peut pas être fini. Au fond de votre cœur, vous le savez. C'est pour ça qu'on vous dit, mais quelle question, bien sûr, en énergie principale. Il y a un lien d'âme. C'est quelqu'un qui, à l'instant T, qui est trop, qui n'ose pas. Là, on n'est pas sur de l'ego, on est sur quelqu'un qui fait preuve d'une grande timidité, d'une certaine frustration. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance, mais c'est quelqu'un qui souhaite la même chose que vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, c'est quelqu'un qui veut construire un futur avec vous. On me dit que c'est quelqu'un qui veut vous apporter beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Et on me dit que c'est ça justement ce qui arrive à vous. Ce vœu, ce souhait inattendu, cet événement heureux, cette épiphanie qui arrive à vous, c'est une réconciliation avec cette personne pour vous, l'énergie féminine. D'accord, on est sur une énergie féminine, une consultante, en tout cas une énergie yin. Parce que vous, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en profonde solitude. Vous êtes replié sur vous-même, vous êtes en isolement. Vous essayez de trouver une certaine quiétude, mais vous n'y arrivez pas. Ouais. Et pourtant, vous rayonnez. On me dit, vous êtes lumineux, lumineuse. Vous avez l'air d'être au top de votre beauté, de votre potentiel. Vous attirez beaucoup. Et pourtant, à l'intérieur de vous, vous êtes très triste, très malheureux, malheureuse ici. Vous êtes en pleine gestation au niveau émotionnel. Pour certains, vous méditez, vous pratiquez la méditation. En tout cas, vous essayez d'anticiper les choses, vous essayez, parce que vous savez il y a quelque chose, vous voyez loin, vous savez qu'il va se passer quelque chose avec cette personne, voilà, vous savez qu'il va avoir un bon timing, quelque chose qui arrive. Pour certains, vous sentez que cette personne travaille dans l'énergétique sur lui ou sur elle, parce qu'il y a une connexion toujours avec cette personne. Mais vous avez peur que ce soit quelqu'un qui revienne pour de la frivolité. On vous dit non, c'est quelqu'un qui se rend compte, qui est en accord avec vous et que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui a un entourage pourri. Voilà, c'est quelqu'un qui a un entourage, me dit médiocre. C'est quelqu'un qui peut aller sur les réseaux sociaux, qui peut fréquenter des gens sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine rivalité, qui est entouré de personnes qui cancanent et des personnes jalouses. C'est quelqu'un qui ne vous le dit pas, ça. C'est quelqu'un qui ne vous le dit pas. Ça doit parler sur vous aussi. Et c'est ça qui met du retard pour que cette personne puisse agir. C'est quelqu'un qui est en... Oui, on a les empêchements. C'est quelqu'un qui est en train de régler des comptes avec ces personnes. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui est heureux quand il pense à vous et qui se languit de revenir vers vous. On nous parle d'une énergie masculine pour cet autre. Mais la situation, elle est complexe. On nous parle d'énergie tierce. Pardon, les énergies tierces, ça va vite, excusez-moi. Les énergies tierces, c'est les personnes qui sont autour de lui, de votre autre, de cette énergie masculine. Les personnes là, de son entourage qui sont jalouses et qui encanent, c'est ça les énergies tierces.
C'est des personnes qui le maintiennent dans une certaine incertitude, dans des certaines peurs par rapport à son accomplissement, à sa réussite. Je vois du professionnel. Mais vous êtes destiné, on nous parle encore du lien d'âme sœur. Pour certains, vous êtes en rupture à l'heure actuelle. Vous êtes en séparation, en éloignement, mais on me dit que cette personne est fidèle malgré la distance. Et c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à parcourir cette distance pour venir vers vous. On vous parle du vent du changement, il y a quelque chose qui arrive, un renouveau, une métamorphose, en tout cas une modification, une évolution sur votre histoire, parce que cette personne conscientise que vous êtes sa clé, sa destinée, son âme sœur, tout simplement. Ouais, c'est quelqu'un qui va oser se lancer à vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous envoyer une invitation, un courrier, pour vous proposer de sortir de votre lieu de vie. Ou c'est quelqu'un qui va venir vous chercher chez vous, peut-être. Mais c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité, qui va avoir un déclic et qui va poser une décision, qui va vous choisir. Parce que c'est quelqu'un qui a des nouvelles compréhensions. Pour certains, on me dit c'est quelqu'un qui est sorti de sa superficialité. Oui, c'était quelqu'un qui était assez axé, qui était focus aussi sur les biens matériels, sur le bling-bling, sur le fric. Mais la relation est tellement magnétique que c'est quelqu'un qui se sent attiré vers vous. C'est quelqu'un qui revient dans l'énergétique. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'éloigner de vous. Parce qu'il y a un lien d'âme avec cette personne. Tout simplement. Oui, regardez. Vous vous aimez d'un amour passionnel. Les sentiments sont sincères et réciproques avec cette personne, malgré qu'elle est entourée de personnes fourbes et vicieuses. C'est quelqu'un qui a pris son karma aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, mais c'est quelqu'un qui va revenir, c'est quelqu'un qui a une grande nostalgie par rapport à vous, et c'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, il pense avec de belles pensées. C'est quelqu'un qui sourit dans son sommeil, qui pense vraiment à vous avec de belles énergies, qui vous regrette. C'est quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous, qui veut revenir sur ça, qui veut recommuniquer sur ça, malgré son entourage pourri, toxique, que cette personne va laisser derrière. C'est quelqu'un qui veut s'engager. C'est la carte finale, c'est la dernière du tirage pour le groupe 1 ici. On vous parle de la relation officielle, du mariage, du couple. C'est quelqu'un qui va revenir pour faire couple avec vous. Là, l'éloignement, les discussions, les cancans, tout ça, les rumeurs, laisser parler les autres, c'est terminé, c'est niet, c'est fini. C'est quelqu'un qui va officialiser les choses, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais pour du stable, pour du solide, pour du concret. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas revenir pour de l'amusement cette fois. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi, qui a conscientisé des choses, qui a compris beaucoup de choses, et c'est quelqu'un qui regrette. Là, on est sur quelqu'un qui a pris un karma, hein, ça se voit, hein. Excusez-moi, ça va vite, donc. Mais là, c'est quelqu'un qui a pris un karma, qui a pris des fous. On a les poissons. On a les capricornes. On a les balances. On a les cancers. Les verseaux. Je vais rebattre parce que je les ai vus. Marie, que j'ai vu un signe qui est sorti. Mince. On m'a dit de le prendre, je l'ai vu. Les scorpions. Donc, je ne bats pas les cartes. Alors, cette guidance pour le groupe 1, si ça vous parle, ça peut être vous, le signe de l'autre personne, ou tout simplement les deux. Ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, voyez comment ça vous parle. On a les poissons, les capricornes, les balances, les verseaux, les cancers et les scorpions. Beaucoup de signes d'eau. C'est normal, connecté à leur intériorité. Voilà. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'intuition pour vous. Pour les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées par le groupe 1, s'il vous plaît. On en a deux. On a la fluidité et la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Matérialiser, visualiser, demander à la source, à l'univers de vous aider, vous entendront. En clair, c'est ça. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Exactement, c'est vrai. De très belles énergies, de très belles cartes. Essayez de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur les situations qui vous paraissent difficiles. N'hésitez pas, comme on vous le dit, à demander de l'aide pour ceux qui sont déjà venus vers vous, mais vous allez attirer aussi de nouvelles personnes à vous qui vont vous aider à dépasser ce cap, cette situation difficile. En tout cas, vous avez un pouvoir de visualisation
et vous allez vous en servir aussi via la loi de l'attraction. C'est ce qu'on me dit là, avec cette carte. J'ai le 22 qui me vient. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être un numéro de téléphone, un numéro de rue. Ouais. On est face à des personnes ici qui sont très croyantes, très religieuses aussi. En tout cas, votre foi aussi et vos convictions par rapport à ce lien, ça va vous aider à pas lâcher prise, mais presque. Vous allez dépasser ça avec plus de légèreté. Vous allez affronter cette situation plus léger, plus légère. N'oubliez pas que l'énergie masculine ou féminine, c'est pas homme ou femme, hein. Ça peut être homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Ce sont des énergies. Voilà. En tout cas, ayez l'esprit ouvert, faites preuve de vraiment de largesse d'esprit. Ce sont des guidances générales, intemporelles. Ça peut parler à tout le monde comme à personne, si vous êtes concerné ou pas. Ça dépend de votre ressenti, comment ça vibre à l'intérieur de vous. Il faut vraiment que ça vibre. Voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance, elle n'est pas pour vous. Mais n'hésitez pas à aller voir, comme je le dis souvent dans la playlist. Il y aura forcément une autre guidance qui vous parlera. De toute façon, si vous tombez sur cette guidance, sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a un message quelque part qui vous est destiné. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les playlists pour les guidances matinales comme celle-ci avec 2 groupes, ou alors les guidances générales du soir, où c'est vraiment un seul thème, une seule page de vie que je tourne avec vous. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Elles sont bien rangées dans les playlists, elles sont là pour ça. N'hésitez pas. Vous avez aussi les heures miroirs et vous avez aussi d'autres messages sentimentaux, des anges, des guides, etc. N'hésitez pas, vraiment. N'hésitez pas aussi à partager à des personnes, bah, qui pourraient, en avoir besoin ou que vous voyez un message qui peut lui plaire ou une guidance qui peut lui parler ou qui vous fait tout simplement penser, pardon, à la situation de quelqu'un que vous connaissez, tout simplement. Sur ces bonnes paroles, on va passer au groupe 2. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci infiniment aussi de votre présence. Alors, pour le groupe 2, on va changer un petit peu les énergies. On vous dit les dés sont jetés. Là, il y a quelque chose qui est c'est fait, c'est fait. Oui. Autant pour le groupe 1, on me dit, on quelle question bien sûr, ça veut dire de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous êtes destinés. Ça veut dire quelle question? Mais bien sûr que ce que vous ressentez au fond de vous, pour les personnes du groupe 1 qui regardaient la guidance et qui se sentaient concernées, vous savez au fond de vous que ce lien, il n'est pas fini, que ce lien, c'est destiné, qu'il va y avoir un retour. Vous le savez au fond de vous que ça ne peut pas se terminer. C'est pour ça qu'on vous dit: «Mais quelle question?» bien sûr. Alors je finis, hein, je coupe avec le groupe 1, on va passer directement au groupe 2. Les dés sont jetés. Là, il y a quelque chose qui a été fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il y a une décision qui a été prise, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a quelqu'un qui hésite à partager des moments avec vous. Quelqu'un qui a de la qui a un manque de confiance en vous, mais envers les autres aussi. Là, on est sur une situation, c'est un peu bizarre. On me parle de cette personne. Attendez, je reprends toutes les cartes. C'est quelqu'un qui hésite à vous voir, à partager des choses avec vous. Il s'est passé quelque chose là entre vous. Il s'est passé quelque chose d'assez lourd. C'est quelqu'un qui je peux sentir quelqu'un de votre passé quand même, mais c'est quelqu'un qui va prendre le risque. C'est quelqu'un qui a peur. Oui, il va y avoir une évolution par rapport aussi à une relation amicale qui va évoluer. Mais il s'est passé quelque chose pour que cette personne perde la confiance. Pourtant, on me dit, oui, le lien va évoluer, il y a une histoire possible qui va émerger de ce lien d'amitié qui est entre vous. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas franc, c'est quelqu'un qui cache des choses, c'est quelqu'un qui cache des vérités, c'est quelqu'un qui a peur aussi de s'engager avec quelqu'un. Là, c'est quelqu'un qui a souffert sur le plan affectif. C'est quelqu'un qui a souffert sur le plan affectif, c'est quelqu'un qui a peur de passer des moments avec vous pour, c'est quelqu'un qui a peur de ressouffrir. Mais c'est quelqu'un qui va prendre le risque. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même des sentiments qui sont en train d'évoluer. Là, on nous parle de quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une relation amicale sur le début, peut-être professionnelle ou autre. C'est quelqu'un qui est quand même assez influençable, qui sort beaucoup de prétextes et qui sort beaucoup d'excuses pour se dédouaner ou pour ne pas tout simplement avoir à faire face à ce qu'il ou elle ressent ici. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup trop. C'est quelqu'un qui peut être en burn-out, en surcharge émotionnelle. En tout cas, c'est quelqu'un qui plaît.
C'est quelqu'un qui plaît, qui peut être courtisé. On me dit que c'est quelqu'un que vous avez aidé ou qui a pu vous aider. Mais à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Voilà. C'est pour ça qu'on me dit les dés sont jetés ici. Parce que de toute façon, là, c'est fait, c'est fait. Cette personne, elle pense à vous de façon de plus en plus amoureuse et pas amicale. Le lien d'amitié évolue vers quelque chose de sentimental. C'est fait. La connexion, elle est faite. C'est quelqu'un qui pourra chercher à vous éviter tant qu'il ou elle le souhaite. Au moment donné, le sentiment va être là et comme on dit, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Donc ça va se révéler, ça va venir tout seul. Là, on est face à quelqu'un qui pourra pas lutter ni nier ses sentiments plus très longtemps là. On est vraiment sur quelqu'un qui pourra pas les cacher ni les nier longtemps. C'est quelqu'un qui va être obligé de faire face à son émotionnel, à son affect, à ce qu'il ou elle ressent. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui se triture le cerveau, c'est quelqu'un qui a peur de souffrir, hein. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir. C'est quelqu'un qui a souffert par amour, par le passé. Ah oui. C'est quelqu'un qui a été en dépression. On me dit en dos de deck que c'est quelqu'un qui est en guérison aujourd'hui. On me dit c'est quelqu'un qui a des enfants ou qui s'est reconnecté à son enfant intérieur. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend des conseils. C'est quelqu'un qui doit parler de vous autour de lui ou autour d'elle pour voir si peut-être il peut se lancer ou pas. C'est quelqu'un qui est très hésitant, qui est qui a peur, oui. On parle de quelqu'un qui s'est déplacé, qui a voyagé, ou peut-être qui vient d'un pays lointain, ou peut-être c'est quelqu'un qui a fait des études à l'étranger, ou qui travaille à l'étranger. Oui, on vous dit bientôt, maintenant. Qu'est-ce qui va se passer bientôt maintenant? Ah, communication sérieuse qui arrive. C'est quelqu'un qui a demandé conseil, c'est quelqu'un qui est éloigné de vous, qui revient, soit c'est quelqu'un qui est à l'étranger ou c'est quelqu'un qui est loin, mais c'est quelqu'un qui vous a rejeté par rapport à votre santé. Vous voyez comment ça vous parle? C'est quelqu'un qui vous a rejeté. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas une bonne santé là. Et c'est quelqu'un qui vous a rejeté à cause de ça. Ça, c'est très laid. C'est quelqu'un qui vous a fui à cause de ça. Et depuis, c'est quelqu'un qui a eu de la malchance. C'est quelqu'un qui a eu de la place, qui a eu son karma. Oui, par rapport à vous, on me dit énergie féminine. Mais c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Mais il laisse passer du temps. Oui, ça fait depuis cet été pour certains que vous vous êtes pas vu. C'est quelqu'un qui est très stressé, qui laisse passer du temps, qui règle tout ce qui est à régler, notamment sur le plan financier. Et c'est quelqu'un qui va tout vous expliquer. Pour certains, on me dit au printemps, ça approche. Parce que c'est quelqu'un qui vous lui manquez. C'est quelqu'un qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui est quand même assez proche de vous. On me dit que c'est quelqu'un de votre passé. Ah, vous avez un passé avec cette personne, d'accord. C'est quelqu'un qui va avoir la clarté et la solution, hein, sur la période de l'hiver. Donc c'est maintenant. Parce que c'est quelqu'un qui est focus sur sa réussite, mais c'est quelqu'un qui veut quand même s'engager. Il cherche quelqu'un pour s'engager, une relation stable. Et avec vous, c'est quelqu'un qui va tenter un quitte ou double. C'est quelqu'un qui va vous écrire, qui va vous exprimer son amour et qui va aussi vous exprimer ses désirs de construire une vie de couple. On me dit aussi que cette personne a connu des échecs amoureux par le passé, mais qui sait que vous êtes une bonne personne et cette personne peut se projeter avec vous. D'accord. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup pleuré, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous pour vous expliquer, mais pour vous exprimer, pardon, tout ça, excusez-moi, ça va vite, donc je bug. Mais c'est quelqu'un, oui, qui va se connecter à son intuition. C'est quelqu'un qui va se reconnecter à son intuition. Aujourd'hui, on me dit c'est quelqu'un qui est en gestation. Alors, la gestation et l'intuition, c'est quelqu'un qui est en train de beaucoup de... Ben, on retrouve le cerveau qui fusionne. Là, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui mentalise beaucoup. C'est quelqu'un qui pense qui a peur de la trahison. C'est quelqu'un qui a souffert de trahison par le passé dans son corps et dans son âme. On nous parle de quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère qui vient de loin. Donc, depuis plusieurs mois, on nous parle d'une énergie masculine avec qui vous êtes séparés, qui a travaillé à son abondance. Mais ça lui a causé beaucoup de difficultés de travailler sur cette abondance. Mais ça, c'est le karma. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Oui. Le verdict et le non, on me dit c'est quelqu'un qui a posé un mauvais verdict sur vous par rapport à de la sexualité. C'est quelqu'un qui a pu vous accuser de charnel, de choses pas très belles. Ça a engendré des conflits et des disputes. C'est quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, dans le futur, c'est quelqu'un qui vous le dit pas, mais c'est quelqu'un qui va tomber les masques et qui veut une évolution avec vous.
On vous dit que dans les jours qui suivent, ou dans les semaines pour certains, oui, il va avoir une naissance, une renaissance de la situation, de l'histoire, une évolution, une ouverture, oui, oui. On me dit par rapport à quelque chose qui s'est oui, une pause, vous voyez? Je oh pardon, vous voyez pas les cartes? On me dit oui, sur, une ouverture par rapport à quelque chose qui s'est passé, une séparation, un éloignement, juste j'ai la pause, c'est ça, sur la période de l'automne, avec vous. Donc soit vous êtes en pause et vous pensez que c'est fini, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'occupe à tout ce qui est matériel, à de régler tout ce qui est matériel pour pouvoir faire une réunion, un couple avec vous. C'est quelqu'un qui veut officialiser les choses. Là, peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est en train de préparer peut-être un déménagement ou un engagement, ou c'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose. Là, c'est quelqu'un qui a vite évolué dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience, c'est quelqu'un qui a évolué. Ouais, on vous parle de quelqu'un qui est en équilibre relationnel. C'est quelqu'un qui était dans des promesses karmiques bloquantes par son passé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a retrouvé toutes ses capacités émotionnelles. On vous parle de lien d'âme-sœur aussi. Voilà pourquoi le lien amical évolue. Il y a un lien d'âme-sœur. On nous parle d'une relation intense, mais d'une expérience qui a été douloureuse. Les pôles se sont inversés. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. Voilà. Parce que vous travaillez en effet miroir avec cette personne. Et il y en a un des deux qui est en lâcher prise, vous ou l'autre. Voilà pourquoi. Le pourquoi du comment. Donc là aussi, on est bien sûr un lien d'âme ici. C'est pour ça que cette personne ne peut pas vous oublier. C'est quelqu'un qui a du mal à quitter sa zone de confort karmique, mais on vous parle de retrouvailles ici qui arrivent. Vous êtes de belles âmes passionnées tous les deux. Et c'est qu'un au revoir, en fait, on nous dit. C'est pas une. C'est qu'un au revoir. C'est pas un adieu. Non, non. Et on vous dit bien, c'est pas une relation karmique. Et c'est pas une rupture non plus. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans sa... Ah, d'accord, je comprends mieux. C'est quelqu'un qui a eu des rendez-vous manqués avec vous parce que c'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme. D'où l'évolution, d'où la fuite, d'où l'hésitation, d'accord. Ok. Alors là, je vais prendre un conseil avant de reprendre les signes pour l'autre groupe. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Pareil pour le groupe 2, si ça résonne en vous. Sinon, c'est pas la peine, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Mais c'est quelqu'un qui va plus être dans l'action que dans le mental. C'est plus être quelqu'un qui va poser des actes sur ses paroles et plus poser que des paroles en fait. Juste, je vous dis ça, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà. Là, on est sur quelqu'un clairement qui dira plus que des belles paroles. C'est quelqu'un qui va poser aussi des actions dessus. C'est très bien. La fin du passé. Qu'est-ce que je vous disais? Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est quelqu'un. Voilà. Et la parole. Soyez bienveillant, bienveillante, oui, à votre égard. Et les autres feront de même, tout à fait. Et le point du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est quelqu'un qui se projette, qui veut tourner la page du passé ici. Voilà pourquoi le lien d'amitié qui évolue. C'est quelqu'un de votre passé qui hésite à revenir vers vous, ici, pour le groupe 2. Mais là aussi, on est sur un lien d'âme sœur. C'est quelqu'un qui va revenir. On est sur des retours, là, des deux côtés. Les situations divergent un peu, mais on est sur des retours pour les deux. Vous voyez comment ça vous parle? Ça évolue différemment, parce qu'il y a des choses qui ont été... aucune histoire d'amour se ressemble, hein, et pourtant, l'amour est universel. Mais là, on est sur deux histoires différentes, mais qui évoluent en tout cas vers un engagement hein, pour les deux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il y a un engagement pour vous deux. Donc, je vais reprendre tous les signes. Donc, pour le groupe 1, je répète une dernière fois. Sinon, n'hésitez pas à remettre la guidance. 34-44 quand je vous dis ça. On a les poissons, les capricornes, les balances, les cancers, les scorpions et les verseaux. Donc, je les reprends pour les rebattre.
Pour le groupe 2, ils sont là. On y va. Alors bien sûr, s'il y a des signes qui sortent dans les deux groupes, hein, il y a plein de personnes, par exemple, qui sont du cancer et qui peuvent sortir dans les deux groupes, c'est normal. On a les scorpions, décidément. On a les capricornes. On a les sagittaires. On a les verseaux, les gémeaux et les balances pour le groupe 2. Voilà. Après, voyez comment ça vous parle. Évidemment, ça peut être votre signe, le signe de votre autre, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, voyez comment ça vous parle. Toujours pareil. En tout cas, on a de très beaux messages. On est sur des retours, sur des sur des évolutions, sur des prises de contact, sur des reconnexions, des évolutions de situation, de relations. Là, on est sur des retours pour les deux groupes. C'est très bien. En tout cas, que ce soit le groupe 1 ou le groupe 2, si ces guidances vous parlent, c'est le principal. Si votre signe ne sort pas, par exemple, prenez les messages. Ou si votre signe sort dans les signes du groupe 2, par exemple, et que vous êtes dans le groupe 1, prenez le message qui vous parle. Les cartes avec les signes astrologiques peuvent faire aussi, ça peut être une période de datation. Voilà. Par exemple, le 21 mai, 21 juin, voilà, il a pu se passer un événement, ou peut-être tout simplement vous avez peut-être rencontré cette personne à ce moment-là, ou vous êtes séparés à ce moment-là. Voilà, voyez comment ça vous parle. Ça peut être une situation que vous avez déjà vécue, que vous êtes en train de vivre, plutôt de subir, ou que vous avez dépassé. En tout cas, n'hésitez pas à me tenir informé, au courant de cette évolution dans les commentaires. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur de m'avoir suivi pendant cette guidance. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder, que j'ai eu autant de plaisir à la réaliser pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de très belles retrouvailles avec vos autres, de très belles reconnexions. On a des prises de conscience, on a une évolution de lien. Là, sur le groupe 2, on est sur quelqu'un qui pensait qu'il n'y avait que de l'amitié pour vous, suite à quelque chose qui s'est passé, une hésitation. C'est quelqu'un qui a souffert par le passé, qui n'a plus trop confiance, mais qui va quand même se lancer ici. Pour le groupe 1, on a plutôt un rapprochement, après un éloignement, une prise de conscience par rapport à des personnes négatives qui sont autour de votre autre. Et vous vous êtes, on me dit, mutuellement brisé le cœur. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, qui a eu un coup de cœur pour vous quand il vous a vu, ça c'est certain. Vous êtes devenu, on me dit, une addiction pour cette personne, tellement c'est quelqu'un qui vous trouvait attirant, attirante. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier puisque vous êtes son âme sœur. Il y a un lien d'âme. À partir du moment où il y a un lien d'âme, on peut s'éloigner, on peut renier le lien, mais ça fait des liens souffrants des deux côtés, car on ne peut jamais briser une reconnexion. Une fois que vos âmes se sont reconnues, c'est fini. Voilà. Alors autant faire en sorte que le travail se passe bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos suivis, pour vos partages, pour vos likes, pour vos vues, qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez et que vous appréciez mon travail, ou à souscrire à la chaîne via une contribution modeste qui témoigne justement que vous appréciez ce que je fais. Merci beaucoup. Vos commentaires. Pour vos commentaires, pardon, j'arrive pas à parler, je suis pas réveillée, excusez-moi. Je les lis tous, sachez-le, je les lis tous, je mets des petits cœurs, je mets des petits mots, mais je les lis. Là, j'en ai beaucoup en retard, mais je vais les lire, vous inquiétez pas. Euh, Merci infiniment pour vos dons, pour vos suivis, pour vos partages, pour tout, pour être là. Vous êtes une très belle communauté. De belles personnes. Je le vois par rapport à vos messages, toute cette gratitude, cette bienveillance que vous m'envoyez. Vous êtes de très belles âmes. Et comme je le répète sans arrêt, ne laissez personne vous dire le contraire. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée. Et je vous retrouve ce soir pour la page de vie sentimentale que l'on tourne ensemble. En tout cas, passez une très belle journée. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Bye.